Cette idée de beauté intérieure et extérieure à cultiver pour plus d'enchantement et de joie de vivre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13. 12, se débarrasser de ses complexes d'infériorité et se sentir bien dans son corps de femme. L'épisode 13, se sentir belle, attirante et avoir confiance en soi, même si on ne correspond pas au canon de beauté. La beauté et la joie de l'âme. Dans l'épisode 13, j'ai abordé le sentiment de beauté physique, qui pour moi est une forme de beauté intérieure et aussi extérieure. Quand on parle de beauté, les gens pensent souvent au physique. Or, la beauté peut s'exprimer de différentes façons et c'est l'erreur que nous commettons. On se fixe tellement sur notre corps et nos complexes que l'on oublie que la beauté est aussi spatiale, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment cultiver les différentes expressions de la beauté dans votre quotidien afin d'enchanter votre vie et de nourrir votre joie de vivre. Hello ladies, on continue avec la beauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Et n'hésitez pas à partager les épisodes 12, 13 et 14 auprès de vos amis et surtout auprès de jeunes filles que vous connaissez. Car oui, je l'ai déjà dit, même les ados et les jeunes filles souffrent de complexes d'infériorité. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre à arrêter de vous focaliser sur votre corps. Je vais vous présenter cette idée simple pour ouvrir votre esprit, voir la beauté partout et remplir votre vie de joie de vivre. 1. Embellissez votre maison. La maison est le sanctuaire de la femme féminine. Quand vous rentrez chez vous, vous devez vous sentir bien et en paix. C'est un vrai bonheur de rentrer chez moi. J'adore désencombrer, j'aime décorer. Prendre soin de son logement, c'est aussi prendre soin de soi. C'est une activité à la fois créative et spirituelle. Alors prenez l'habitude de prendre soin de votre logement même si c'est un studio. Comment prendre soin de son logement? Prenez l'habitude de désencombrer, nettoyer, ranger, purifier, décorer. Comment embellir son logement? Avec des fleurs ou des plantes fraîches ou artificielles, de beaux tapis, de beaux coussins ou rideaux, du linge de lit avec de la matière douce adaptée à la saison, des outils à la fois artistiques, décoratifs et pratiques comme les tableaux, les statues, les vases, les diffuseurs, les photophores, les bougeoirs. J'appelle tout ça des outils d'embellissement. Comment le parfumer? Alors, vous avez le choix. Vous avez les bougies parfumées 100% naturelles en cire d'abeille ou cire végétale. Vous avez aussi les diffuseurs de parfum ou d'huile essentielle. Vous avez les galets parfumés naturels, bio, écologiques. Vous pouvez aussi mettre 15 à 20 gouttes d'huile essentielle pure et bio sur du coton ou sur un autre support. Je vous invite à lire, à écouter l'épisode 10, désencombrer et prendre soin de sa maison pour se sentir bien chez soi et réaliser ses désirs de féminité. 2. Admirez la beauté en vous. Il est temps de célébrer la déesse que vous êtes. Pas de censure, pas de honte, pas de fausse pudeur. Osez vous admirer. Peu de femmes savent qu'elles abritent une merveilleuse déesse dans leur cœur et cette déesse a besoin d'être libérée. Alors, répondez à ces questions. Quel don ou talent technique, sportif, artistique, créatif, relationnel ou autre je possède? Quelles sont mes qualités principales? Quelles sont mes valeurs principales? Quand vous avez fini de répondre à ces questions, ces 3 questions, vous allez vous aider de ces réponses pour créer un beau poème qui célèbre la femme que vous êtes. Je trouve cet exercice tellement, amusant et intéressant et voilà.
Pour vous aider à répondre aux questions, vous pouvez écouter l'épisode S1-11, donc l'épisode 11, qui s'intitule « Apprendre à se connaître et redécouvrir ses désirs profonds de femme ». Pour vos qualités, vous pouvez aussi demander à votre entourage de confiance ce qu'il pense de vous. Vous pourriez être surprise de la beauté des réponses. Et enfin, pour la partie créer un beau poème qui célèbre la femme que vous êtes, je vous invite à lire le superbe poème de Maya Angelou qui s'intitule « Femme phénoménale » pour vous inspirer. Et je vous invite aussi, si vous le désirez, vous osez créer ce poème, n'hésitez pas à me l'envoyer par courriel. Je serai ravie de le lire. Et vous trouverez, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, tous les liens que j'évoque, toutes les ressources supplémentaires que j'évoque. Ok. 3. Faites les choses qui vous font sentir belle et libre. Répondez à ces questions. Il y en a 2. Quelles sont les choses ou les expériences qui me font plaisir, sourire, oublier le temps? Quelles sont les choses ou les expériences qui me font sentir belle, sensuelle et libre? Ne vous censurez pas, tous vos désirs sont valables quels qu'ils soient. Ils peuvent être petits, simples ou grandioses. Cela peut être la lecture d'un roman policier, au séjour dans un hôtel 5 étoiles, en passant par la décoration de sa chambre. Donc ne vous jugez pas, ne vous censurez pas. Et ne vous contentez pas de noter. Il est important de réaliser ces choses ou ces expériences que vous avez notées. Planifiez-les dans votre agenda et commencez par les plus simples. Ce sont ces petits moments du quotidien qui vont ajouter une autre dimension à votre vie, la rendant plus agréable, plus fun et plus sexy. 4. Pratiquez l'art merveilleux de ne rien faire. Le Niksen est un concept néerlandais qui désigne l'art de ne rien faire. Il y a une coach qui explique que le principe de cette pratique vise à réduire le stress. Non, le principe de cette pratique visant à réduire le stress est de se recentrer tout simplement et de se libérer des obligations et des besoins pour permettre à son esprit de vagabonder. Arrêtez de remplir votre agenda quotidien pour ne pas vous retrouver seul avec vous-même. La féminité, c'est aussi la tranquillité ou le calme. Apprenez à aimer le calme. Chaque jour, dégagez 10 à 20 minutes où vous ne faites rien du tout. Cela vous permettra de réduire votre stress et de prendre soin de vous. Il suffit de s'allonger, de se laisser aller. Ne regardez rien, je parle de la télé, du téléphone, et profitez du moment présent. Je le fais très souvent et c'est tellement beau, tellement apaisant de ne rien faire. 5. Cultivez le divertissement. Avez-vous déjà pensé à utiliser le divertissement comme outil de beauté? Le divertissement stimule l'émerveillement, l'évasion, l'imaginaire, l'amour, la joie ou la tristesse. Et oui, la beauté peut être à la fois belle, dramatique ou triste. Et là, vous avez le choix. Les concerts, les festivals, les shows humoristiques, les pièces de théâtre, les spectacles de danse, des feuillages burlesques, de striptease, la visite de structures culturelles ou touristiques, les films, les programmes de télé qui portent sous les thèmes que vous aimez, la déco maison, la cuisine, le rangement, il y en a pas mal sur Netflix. Personnellement, j'aime Netflix. J'aime regarder des émissions qui portent sur tout ce qui est rangement, déco maison. J'adore ça. Et vous avez aussi les documentaires. Si la situation sanitaire ne vous permet pas de sortir, vous avez les chaînes de télévision, la VOD, les plateformes Netflix et YouTube, les DVD. 6. Contribuez joliment à la société. Quelle est la chose qui vous enrage dans ce bas monde? Et à partir de là, quelle est la vision que vous voulez voir se réaliser dans ce monde?
Quelle est la chose simple ou grandiose que vous pouvez faire pour soutenir cette vision? Même le petit geste compte. Par exemple, cela m'enrage de savoir que beaucoup de petites filles dans le monde ne vont pas à l'école ou sont mariées de force. Et oui, il y a des gens qui marient des petites filles. Et quand je dis petite fille, c'est vraiment petite fille. Hein. C'est pas l'ado, non. C'est vraiment petite fille. Donc, cela m'enrage. Et la vision autour de cette rage, ma vision, c'est je veux que les petites filles du monde puissent aller à l'école et s'épanouir librement. Par conséquent, pour soutenir cette belle vision, je fais des dons à l'organisation Girl Up. C'est une organisation des Nations Unies. Je peux vous assurer que c'est beau de vivre ce sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi et de savoir que votre argent, quel que soit le montant, sert à embellir ce monde. 7. Faites des bains de nature. Prenez l'habitude de faire des balades conscientes dans les espaces naturels, quels qu'ils soient, les parcs, le bois, le jardin botanique, la plage, bref. La nature est à la fois puissante, belle et magique. Éteignez votre téléphone et utilisez vos 5 sens pour admirer la beauté de la nature. Les couleurs, le bruit, les odeurs, laissez-vous aller. C'est un super moyen pour vous relaxer, vous retrouver et prendre soin de vous. Et en même temps, enchanter votre vie. Résumons. Comment introduire la beauté intérieure et extérieure dans votre quotidien pour plus d'enchantement et de joie de vivre? Embellissez votre maison, admirez la beauté en vous, faites les choses qui vous font vous sentir belle et libre, pratiquez l'art merveilleux de ne rien faire, cultivez le divertissement, contribuez joliment à la société, faites des bains de nature. La mission de cet épisode. Prenez votre journal, établissez un planning avec les idées proposées. Commencez par les plus simples et allez de plus en plus loin. Pour notre prochain rendez-vous, je présenterai des idées feng shui pour célébrer le nouvel an chinois et attirer la chance dans votre vie en 2021 parce que oui, j'aime aussi le feng shui. Comme d'habitude, vous avez une question brûlante. Vous vous posez des questions depuis que vous avez écouté l'épisode 12, 13 et maintenant 14. Eh bien, envoyez-moi un courriel et j'y répondrai. Abonnez-vous à YouTube et activez la cloche pour ne rien manquer. Vous trouverez dans les notes de l'épisode un point qui s'appelle les ressources conseillées. Donc, vous retrouvez tout ce que j'ai cité. Donc, n'hésitez pas, je vous encourage vivement à consulter ce point ressources conseillées, c'est dans les notes de l'épisode. Vous aurez donc le lien pour lire l'épisode, le post 10, désencombrer et prendre soin de sa maison, lire le post 11, apprendre à se connaître. J'ai aussi mis un lien qui va vers le poème Femme phénoménale de Maya Angelou, ainsi qu'un lien, un article dont le titre est Nixon, l'art merveilleux de ne rien faire. À bientôt!